Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Laravel. Aujourd'hui nous allons explorer une des fonctionnalités de Laravel, il s'agit des notifications. Nous allons apprendre comment est-ce que Laravel stocke les notifications dans la base de données et comment nous pouvons les personnaliser. Et pour ce faire, j'ai eu à créer un autre petit projet, on va dire, il s'agit des Notification Publisher. Et qu'est-ce que ce projet fait? Il s'agit juste de publier des notifications. Donc si je fais Hello World et j'appuie sur Envoyer, donc ça publie une notification. C'est tout ce que ça fait. Donc si on va explorer au niveau du contrôleur, on va encore faire un notification send à tous les utilisateurs et on voit un new message notification. Lorsque je rentre dans new message notification, il prend dans le constructeur le message et dans la méthode toDatabase, il retourne le message. Et au niveau d'index, je prends toutes les notifications de l'utilisateur connecté. C'est tout ce que le projet fait. Mais moi, j'aimerais par contre ajouter une catégorie de notifications. Avoir des notifications urgentes et des notifications non urgentes. Par exemple, si je fais une notification urgente et je clique sur urgent, j'envoie, j'aimerais que ça s'affiche à côté. Ici, j'aurai toutes mes notifications, mais j'aurai mes notifications urgentes juste à côté. Donc, je me rends au niveau de ma vue et je vais faire quoi? Je vais copier cette partie du code et je vais coller ça ici. Je vais mettre notification urgente et j'enregistre. Je me rends au niveau de mon contrôleur et je vais faire comme ça. Je vais dupliquer cette ligne. Je vais mettre urgent notifications. Et je vais dire notification. Je vais mettre where data urgente. Je vais mettre true et je vais mettre get. Et au niveau de compact, je vais mettre urgent notifications. Urgent notifications. J'enregistre, je mets au niveau de ma vue, je mets urgent notification. Notifications. J'enregistre. Et lorsque je fais ça, il me dit undefined variable urgent notifications. Je me rends ici, notifications. Je vais copier et je vais ici, je vais coller. Voilà. Donc, il y a eu une petite erreur. J'enregistre et je me rends, je vois mais qu'il n'y a rien. Donc, lorsque je clique sur urgent et je mets urgent, j'enregistre, il n'y a toujours rien. Et c'est normal parce qu'au niveau de mon publisher, je n'ai pas à ajouter urgent. Donc, je vais mettre un second paramètre. Je vais dire request as urgent. J'enregistre. Je me rends au niveau de mon message notification. Je vais dire OK, tu vas prendre un booléen qui sera urgent et tu vas faire un 10 urgent égale à urgent. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? On aura donc une autre propriété, ça sera un booléen et ça sera urgent. Ensuite, je me rends au niveau de toDatabase et je vais faire comme ça urgent et je vais faire 10 urgent. J'enregistre. Lorsque je me rends ici maintenant, je clique sur urgent et je mets ma première notification urgente. Première notification urgente. Et je fais sur envoyer. Et là, bingo, ça marche. Donc, je peux avoir mes notifications urgentes à côté et les notifications non urgentes à côté. Par contre, moi, je veux faire quelque chose de différent. Je n'ai pas envie de faire comme ça. Je veux faire where urgent true et faire un get. C'est ce que moi j'aimerais bien faire. Et lorsque je fais ceci, la notification urgente, il n'y a plus rien. Donc ceci implique donc que je puisse modifier la table notification. Donc je vais me rendre au niveau de database, migrations, et je me rends au niveau de create notification tables. Je vais à ce niveau, je vais ajouter un nouveau champ. Je vais faire table, boolean, je vais mettre urgent. J'enregistre et je me rends au niveau de mon terminal et je vais refaire les migrations. Je vais faire PHP Artisan migrate fresh seed. Et je reviens au niveau du navigateur. Je vais faire un connect 1, c'est un helper que j'ai eu à créer qui me permet de me connecter à un utilisateur. Donc je suis connecté. Je repars au niveau de mon contrôleur et à ce niveau, je vais fermer ceci, fermer cela, fermer ceci, fermer cela,
Voilà, donc je vais me rendre au niveau de Notification Publisher. Pas ça, Notification Publisher, contrôleur. Et à ce niveau, je vois que rien n'a changé, rien n'est à changer. Donc je me rends à ce niveau, je clique sur urgent et je mets notre première notification urgente. Et je clique sur envoyer. Et lorsque j'envoie, je vois qu'il y a une erreur. Mais pourquoi il y a une erreur? Pourquoi est-ce que Laravel ne me permet pas de pouvoir modifier urgent ou de pouvoir ajouter un autre champ à la table? Et c'est ceci qui va nous pousser à explorer comment est-ce que Laravel stocke les notifications. Parce que moi, j'aimerais stocker la notification dans un autre champ qui s'appelle urgent et non dans data. Donc on va maintenant commencer l'exploration des notifications en Laravel. Donc pour commencer cette exploration, on va se rendre au niveau de notre contrôleur. Donc le premier élément d'entrée, il s'agit donc de notification. Donc je vais appuyer sur contrôle notification et je tombe sur une façade. Et donc la façade, on sait très bien qu'il y a une autre classe qui est appelée derrière. Donc je vais tout en bas et je vois bien qu'il y a un channel manager. Donc je clique sur le channel manager et je vais chercher la méthode send. Parce que c'est cette méthode que j'appelle. Donc la méthode send, ça prend les notifiables et les notifications. Ça prend deux paramètres. Donc lorsque je me rends au niveau des notification publisher, je vois que je prends user all et je prends une instance de notification. Ce qui est normal et c'est qu'on voit au niveau de la signature de cette méthode. Et ici, lorsqu'on a new notification sender, on voit très bien que ça prend en paramètre le this, donc il va prendre le channel manager. Il va créer une instance du bus à partir du container. Il va créer une instance de dispatcher et il va prendre this local. This local, il s'agit de quoi? Lorsque je regarde this local, il s'agit donc d'une propriété qui a rien. Il n'y a rien dans this local. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rendre au niveau de notification sender. On voit bien qu'il prend le manager, il prend le bus, il prend une propriété qui va appeler event, il va prendre le local. Et c'est tout. Donc, lorsqu'il prend tout ceci, il va retourner une instance et on va appeler la méthode send au niveau des notification sender. On va se rendre dans la méthode send et lorsqu'on va, la première des choses, on va y faire un this format notifiables. Et il retourne quelque chose. On ne sait pas c'est quoi. Premièrement, on va venir ici. On va faire d'abord un DDD notifiables. J'enregistre. Et lorsque je viens, je rafraîchis, je renvoie les notifications. Je vais agrandir le navigateur. On voit qu'il s'agit donc d'une collection. Donc, il y a un utilisateur. On va continuer. J'enlève ceci. Je vais dans this format notifiables. Je vais me rendre dans this format pour voir ce qu'il y a. Donc, qu'est-ce que cette méthode fait? On vérifie d'abord si ce n'est pas une instance de collection ou si ce n'est pas un tableau. Et si ce n'est pas une instance de collection et si ce n'est pas un tableau, il vérifie si c'est un modèle, il retourne. S'il ne s'agit pas d'un modèle, il retourne une new model collection ou il retourne un tableau. Donc ceci rend donc l'envoi de notifications beaucoup plus flexible. Donc on peut envoyer une collection, on peut envoyer un tableau, on peut envoyer un élément, on peut envoyer un tableau d'éléments. Par exemple, si je me rends ici, je vais prendre ceci, je vais faire quelque chose pour vous montrer. Je vais faire user égale à user first. Voilà. Donc au lieu d'avoir user all, je vais enlever ceci et je vais faire un user. Lorsque j'enregistre user, je me rends au niveau de notification sender, je me rends au niveau de la méthode send. Voilà, donc là, send, et je vais faire un DDD notifiables. J'enregistre et je me rends ici, je renvoie la notification. Je me retrouve avec un tableau. Un tableau, plutôt une collection. Et si je me rends au niveau, toujours à ce niveau de notification publisher, ici j'envoie une instance, je peux envoyer un tableau d'éléments de modèle. J'enregistre. Lorsque je renvoie, toujours, je me retrouve avec un tableau. Même quand j'envoie un élément, je me retrouve avec une collection ou un tableau. Et c'est à ce niveau, c'est dans this format notifiables que Laravel remet tout à niveau. C'est-à-dire que tu lui envoies une instance, que tu lui envoies une collection, que tu lui envoies un tableau, lui retourne, on va dire, un élément itérable. Ça peut être une collection, ça peut être un tableau. Ceci est très bien. Donc, on va continuer notre exploration. Donc, on continue et on va voir.
On dit if a notification instance of should queue this queue notification. Donc Laravel va vérifier est-ce que la notification implémente l'interface should queue. Donc il va mettre ça dans la queue. Ce qui veut dire donc que lorsqu'on va au niveau de message notification, je me rends ici et que je vais faire implement should queue, Laravel va mettre cette notification dans la queue. Et c'est à ce niveau qu'il vérifie que la notification implémente cette interface. Donc lorsque Laravel finit de passer, il va maintenant appeler this send now. This send now, il s'agit de quoi? Il prend pareil, il prend les notifiables, les notifications et les channels. Donc cette méthode est publique et peut me permettre donc d'envoyer les notifications sans passer par la queue. Donc là aussi je viens à ce niveau, au lieu de faire send, je peux faire send now. Lorsque j'enregistre et je me rends à ce niveau, je renvoie. On tombe toujours sur cette partie. Par contre, si je me rends au niveau de notification sender, j'ai fait un DD, je mets send now. Et je mets un point virgule. J'enregistre. Et lorsque je relance, on voit bien qu'on est au niveau de send now. Donc Laravel passe par send pour vérifier si on veut passer par la queue ou pas. Et lorsqu'il faut qu'on ne veut pas passer par la queue, il passe par la véritable méthode qui envoie. Donc la méthode send now. Donc on voit la méthode send now. Donc on voit encore, il réappelle this format notifiables. Pourquoi il réappelle cette méthode? Eh bien, parce qu'on peut directement appeler send now. Et Laravel veut être sûr qu'on aura un élément itérable. Voilà. On continue. Donc lorsqu'on finit de formater les notifiables, il va cloner l'objet notification pour garder l'original. Ensuite, il va commencer à faire son travail. Il va commencer à itérer sur les notifiables et il va commencer à faire ce qu'il doit faire. Donc, on va se rendre ici. Il va chercher les channels. C'est quoi les channels? Ce sont les canaux où il va envoyer les notifications. D'abord, premièrement, il vérifie que les channels, il y en a. S'il n'y a pas, il va appeler la méthode via des notifications. Il va passer les notifiables. Si on se rend par exemple au niveau de notre message notification et on va au niveau de la méthode via, on voit que ça retourne un tableau database. Et c'est ici que c'est cela qui constituera donc les channels. On peut avoir database, on peut avoir mail. Pour ceux qui utilisent les notifications, ils le savent très bien. Et pour notre cas, nous on souhaite juste avoir database pour voir comment Laravel stocke. Donc on va effacer mail. Et lorsque on continue l'exploration, on voit bien que donc this channel va retourner un tableau qui viendra de la méthode via des notifications. Donc si Laravel voit que ce tableau est vide, il continue. Il va rien faire. Donc lorsqu'on se rend à ce niveau, on va faire un DD de via channel. Normalement, ça doit nous donner un tableau contenant database. On vient ici, je renvoie. Voilà, donc j'ai un tableau contenant database. Super l'exploration. Donc on revient ici. On va voir, Laravel appelle this local, this with local, this preferred. Je vais agrandir un peu l'écran pour qu'on voit. This with local, il appelle encore this preferred local, il passe encore un callback. Qu'est-ce qui ceci, tout cela? Que signifie tout ceci? Donc je me rends au niveau de this with local. Je vais regarder qu'est-ce que ça fait. This with local, il prend le local qui est une variable et il prend un callback. Donc si local, il n'y a rien dans local, il retourne juste le callback. Sinon, il prend l'app à partir du container, il prend l'original à partir de get local et il fait set local. Il s'agit donc, si on comprend bien, il s'agit donc de la langue. Cela veut dire qu'on peut passer une notification on peut faire une notification en plusieurs langues. On peut personnaliser l'envoi de notifications en utilisant plusieurs langues. Et Laravel essaie de vérifier ça à ce niveau. Et lorsqu'il finit de faire toute cette vérification, il fait juste un return de callback. Et quel est ce callback? Lorsque je reviens au niveau des notifications sender, ce callback, il s'agit donc de ceci. Et this preferred local, il s'agit donc de la méthode qui permettra de choisir la langue. Voilà, c'est tout. Donc on va se retourner au niveau de notre méthode send now et on va continuer à voir ce callback plutôt. This send now. Donc il s'agit donc de ce callback. C'est ce callback qui va nous permettre d'envoyer les notifications. Qu'est-ce que Laravel fait?
Laravel, premièrement, déjà génère un UID, un ID unique. Voilà pourquoi, au niveau des notifications, on n'a pas 1, 2, 3, on a des ID sous forme de chaîne de caractères. Quand il finit de générer cet ID, qu'est-ce qu'il va faire? Il va boucler sur les différents channels. Et nous, le via channels, on a juste un élément, on a la database. Il vérifie que le notifiable n'est pas une instance d'Anonymous. Il vérifie d'abord si notifiable est une instance d'Anonymous notifiable et channel égale database. Donc le contraire, il vérifie que cette condition n'est pas respectée et il fait une send to notifiable. Donc on va enlever ce DD, on va aller dans this send to notifiable. On va cliquer et on se retrouve ici. Et qu'est-ce que ça fait? Donc on vient notifiable. Ça prend en paramètre notifiable, ça prend en paramètre l'ID, notification et le channel. Première vérification, Laravel voit est-ce que notification ID n'existe pas. Si ça n'existe pas, il va mettre notification ID par rapport à l'ID qui a été envoyé. Ensuite, il vérifie est-ce que this should send notification notifiable notification et channel. Il vérifie this should send notification. Donc on va aller dans this should send notification pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. À ce niveau, on voit bien que Laravel vérifie s'il existe une méthode should send au niveau de notification et que this send notification n'est pas égal à false. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si j'ajoute une méthode should send notification à ce niveau, je peux déterminer si oui ou non une notification peut être envoyée. On va faire quelque chose. Je vais faire public function should send et je vais faire un return false. J'enregistre. Lorsque je fais, j'envoie. Bam. Aucune notification n'est envoyée. Je vais réduire. Donc, juste à partir de cette méthode, Laravel regarde s'il existe cette méthode. Et si cette méthode retourne une valeur false, il ne renvoie pas la notification. Donc, si par exemple, vous voulez envoyer des notifications à des utilisateurs à partir de certains paramètres, vous pouvez juste ajouter should send et Laravel va vérifier si should send existe et si ça retourne false, il ne va pas envoyer. Nous, on veut envoyer, donc on va enlever should send. On revient au niveau de notification sender et il vérifie si this event until notification sending est différent de false. On revient encore au niveau de notre send, this should send, on dépasse et on va au niveau du manager. Il dit if this manager driver, il prend le channel et il l'envoie au niveau de send notifiable et notification. On va faire un DD de channel d'abord. DD de channel. Normalement, on devrait avoir database. Voilà, mais pour en être juste sûr, quelque chose et je renvoie. Voilà, database. On a database. Donc, Laravel va appeler this manager. Il va appeler la méthode driver de this manager. Et this manager, c'est qu'il s'agit du channel manager. Donc, on va venir chercher le driver. Et on voit bien qu'il n'y a pas de méthode driver. Et s'il n'y a pas de méthode driver, on va chercher qui? On va chercher au niveau de son parent. Lorsqu'on se vient à ce niveau-là, on voit bien que this driver égale à 10. Il cherche d'abord s'il y a un driver ou pas. Ici, à ce niveau, on passe un driver. Je reviens au niveau de notification sender, on passe un driver. Donc, lorsqu'on vient au niveau du manager, ici, driver n'est pas nul. Donc, driver égale à channel et database plutôt. Donc, il vérifie si c'est nul. Si c'est pas nul, donc on peut continuer. Il vérifie maintenant if set this drivers. C'est-à-dire que si au niveau du tableau driver, on a une clé drive database, on n'a pas une clé plutôt database, il va créer le driver. On va venir au niveau de this driver. This driver est un tableau vide. Donc, ce qui veut dire que on va appeler la méthode create driver. Lorsqu'on sera au niveau de channel manager, on va chercher la méthode create driver. Oh, pourquoi je vais modifier? On va créer create driver. On revient à ce niveau. Donc, la méthode create driver au niveau du channel manager, qu'est-ce que cela fait? Cela appelle d'abord le create driver au niveau du parent. Et create driver au niveau du parent, on va voir qu'est-ce que ça retourne. On va mettre driver égale dd
driver. Voilà. Donc je viens ici, je vais rafraîchir, je vais renvoyer et on voit bien que ça s'appelle une collection de database channel. Donc si je viens au niveau de create driver du parent, on va revenir ici. On voit bien que premièrement, il vérifie si il s'agit donc d'une customer creator. On va vérifier quoi customer creator, de quoi il s'agit. Donc c'est un tableau vide. Lorsque je vais au niveau de channel manager, on cherche customer creator aussi. Il s'agit donc il n'y a pas. Donc cette condition n'est pas respectée. Et on va faire donc this call customer creator. Donc on n'a pas customer creator. Donc on va aller dans cette condition. Il va donc créer une méthode qu'on va appeler create. On va faire str studly. Donc on aura la méthode sera create database driver. Voilà. Donc on aura méthode sera ça, create database driver. Et cette méthode là, le nom de la méthode plutôt, il va vérifier si cette méthode existe. Il va appeler cette méthode. Donc normalement on doit se retrouver à chercher la méthode create database driver. Lorsque je me rends au niveau de channel manager, je vais chercher create database driver. Et ceci va prendre une instance de database channel à partir du container. Donc on aura une instance de database channel. Et à partir de cette instance qui est retournée ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va au niveau de notification sender, on va appeler la méthode send. Donc si on suit bien, le manager qui est le channel manager appelle une méthode driver, il passe le channel. Driver va créer une méthode, va appeler, son parent va appeler une méthode qui va s'appeler create database driver. Et cette create database driver va retourner une instance de database channel. Et cette instance de database channel va être retournée par la méthode driver de manager. Et cette méthode va être appelée ici, on va appeler la méthode send. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc on va effacer tout ceci, on va mettre un return comme c'était fait. Et on va effacer ici. Et je reviens au niveau de notification sender. Je vais faire comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc je vais faire response égale à driver. Voilà, je modifie le code source de Laravel. Voilà. Mais ne faites surtout pas ça. Sinon, ça ne sera pas pris en compte. Je vais appeler driver et on va voir ce que ça fait. Voilà. Donc je vais faire un DD de driver. Et j'enregistre. Je viens à ce niveau. Je reload. Et on voit bien qu'on a database channel. Donc on se retrouve ici avec un database channel. Donc je vais au niveau de la méthode send de database channel. Je me rends au niveau de manager. Je cherche un database channel et je vais à ce niveau. Et je vais chercher la méthode send. Donc la méthode send, qu'est-ce que ça fait? Ça prend le notifiable en paramètre. Ça prend une instance de notification. Voilà. Et sur les notifiables, on appelle la méthode root notification for database. Ça met en deuxième paramètre la notification et ça s'appelle la méthode create. Donc notifiable, on sait tous qu'il s'agit de notre utilisateur, donc on va chercher notre utilisateur. Donc user, lorsqu'on cherche ici la méthode notifiable, plutôt root for notification, nous n'avons pas. On se rend sur notifiable, on voit qu'il s'agit d'un trait, il y a as database notification et puis root notifications. Je me rends au niveau de root notifications et je vais chercher la méthode root for notification. Donc cette méthode vérifie si if méthode this méthode root notification for database. Donc il va appeler une méthode qui va s'appeler root for notification database. Mais si ça n'existe pas, il va chercher, va switcher maintenant sur les drivers. S'il switch this database, il va appeler une méthode qui s'appelle this notifications. Dans le cas du mail, il va renvoyer this email. Donc, on va se rendre dans la méthode this notification et il va nous renvoyer un morph many de database notification notifiable. Donc, il s'agit donc de la relation. Il nous renvoie la relation qui existe entre un utilisateur et une notification. Et cette relation, il s'agit d'une relation morph many et ça prend un modèle qui s'appelle database notifications. Donc, on va se retourner au niveau de notre notification sender, je crois, à ce niveau plutôt database channel. Donc, je vais faire database channel, voilà.
Et on va ici, on sait donc ici ça nous retourne une relation. Voilà, ça nous retourne une relation. Voilà, donc pour vérifier qu'il s'agit d'une relation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper ici relation et je vais mettre égal. Voilà, ici je vais mettre un point virgule. Je vais mettre relation, plutôt relation, create, et je vais faire un DD de relation. Voilà, j'enregistre. Lorsque je me rends à ce niveau, je rafraîchis, je vois très bien qu'il s'agit donc d'une instance de relations morph many. Et sur cette relation, on va faire un create. Donc, on va créer dans la base de données. Donc, lorsque je coupe ici, il va créer la valeur autour de this build payload. Donc, je me rends au niveau de this build payload et je vois les différents éléments qui sont stockés dans la base de données. Il stocke l'ID, il stocke le type, les data et le read at. Donc, c'est ici, c'est à ce niveau que nous pouvons personnaliser les choses. Donc, si par exemple, je mets urgent, égale à true, voilà, j'enregistre et je reviens à ce niveau. Je rafraîchis, je refais et bingo, ça marche maintenant. Parce qu'on sait maintenant d'où est-ce qu'on peut modifier les différents éléments. C'est à partir de this build payload que Laravel prend les éléments qu'il doit stocker dans la base de données. Si par exemple je mets ici à false, j'enregistre, je reviens, je fais pas urgent. Même si je clique ici, il sera à ce niveau. Mais si par contre je mets urgent, ici à ce niveau je mets true, j'enregistre et je lance. On voit bien qu'ici j'ai urgent. Voilà. Par contre, on va se dire, mais non, je suis en train de modifier les fichiers vendor de Laravel, ce qui n'est pas normal parce que lorsque quelqu'un d'autre va prendre le code, il n'aura pas ces différentes modifications. Et vous avez bien raison. On a compris comment ça marche, mais comment est-ce qu'on peut personnaliser les choses? Donc, je vais effacer tout ceci et on va voir comment personnaliser les choses. Pour cela, on va se rendre au niveau du Channel Manager. Channel Manager. Voilà, Channel Manager. Et on va voir une méthode, et on va voir une chose dans la méthode createDriver. Regardez une chose, il fait un try au niveau du parent. Et lorsque le try échoue, il vérifie si le driver est une classe. Il fait if class exist driver. Il va prendre cette classe au niveau du container. Il va créer l'instance d'une classe au niveau à partir du container. Donc, le driver peut être déjà un des caractères ou être une classe. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je viens au niveau de app, je vais au niveau de notification, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler drivers. Voilà, et je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler notification, plutôt un message driver. Voilà. Et ici, au niveau du message driver, lorsque je reviens au niveau du manager, pas ce manager, au niveau du channel manager plutôt, et lorsqu'il retourne, il va appeler la méthode, évidemment, c'est la méthode send. Donc, lorsque je vais au niveau du message driver, je fais un public function, je fais un send, je fais un DD, je dis message driver. Et ici, comment est-ce que je peux avoir message driver? Je vais me rendre au niveau, je vais fermer ceci, je vais fermer cela, je me rends au niveau ici message notification. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, au lieu de faire database, fais-moi un message driver. Donc la classe message driver. J'enregistre et je vais faire une notification. Je vais faire un message driver test. Et lorsque je clique, je tombe sur message driver. Donc je suis tombé sur mon driver qui a été personnalisé. Par contre, moi, je veux stocker dans la base de données. Je ne veux pas faire grande chose. Je ne veux pas modifier de nombreuses choses. Tout ce que je veux faire, c'est ajouter un autre champ. Et pour cela, on a bien vu qu'il s'agissait donc au niveau de protected, au niveau de build payload qu'on pouvait faire cette modification. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier cette méthode. Je vais au niveau de mon driver. Je vais coller cette méthode. Je vais faire OK. Je vais effacer la méthode send. Et je vais faire une extension extends de database channel. Voilà. Et à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire urgent égale à true. Voilà. Et lorsque je fais ceci, on va faire un petit test. Lorsque j'envoie,
on voit très bien que urgent égale à true. Si j'ai fait urgent et je fais sur envoyer, normalement j'ai urgent ici à ce niveau. Ceci est très bien, mais par contre, moi j'aimerais que ça dépend de ce paramètre. Comment est-ce que je peux faire pour personnaliser? Moi j'aimerais bien personnaliser ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Je vois bien qu'au niveau de build payload, je reçois une instance de notification. Et comment donc utiliser ça? Je vais faire juste un notification. Je vais faire get urgent. Pourquoi? Ben parce que urgent est une propriété protégée. Donc je me rends au niveau de message notification. Je vais créer un getter. Je vais faire public function get notification et je vais faire return this notification, this urgent plutôt. Voilà, plutôt get urgent. Voilà, faut pas qu'on se trompe. Donc je vais cliquer ici, je vais au niveau de database channel, voilà, je fais pas database channel, plutôt message driver, je fais get urgent et c'est tout. Et lorsque je viens à ce niveau, je vais mettre pas urgent. Je vais cliquer là, donc j'ai pas urgent. Je vais mettre urgent, je vais mettre urgent test. Voilà, et lorsque je fais urgent test, je vois bien que j'ai urgent test. Voici donc on a exploré une des fonctionnalités de Laravel, les notifications. On est allé dans le code source. On va donc s'arrêter là pour ce tutoriel. Donc n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire sur si le format vous plaît. On va essayer d'explorer d'autres fonctionnalités de Laravel petit à petit, voir comment est-ce que Laravel par derrière utilise certaines fonctionnalités au niveau du code. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner au niveau de la chaîne, à laisser un commentaire et surtout à nous donner votre avis sur le format du tutoriel plutôt. Donc passez une bonne journée, nous on se retrouve dans nos tutoriels Laravel.